Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 15 avril 2021. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Alors, pour ceux qui me demandaient si hier j'étais fatiguée, non, je ne suis pas fatiguée. Mais quand je baille comme ça, c'est que je libère. Je libère des choses. En même temps, n'oublions pas que nous sommes sur des journées sur un mois de Ramadan. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on va jeûner de 4, 6, 8. Donc, pour les chrétiens, il y avait le carême, pour ceux qui l'ont fait. Pour les musulmans, il y a le Ramadan. Je crois que pour les juifs, il existe aussi quelque chose. Donc, c'est une période de l'année où on mange plus la journée, afin de pouvoir mieux se connecter à soi, à Dieu, mieux revenir à notre spiritualité, aussi essayer de comprendre et de minimiser toutes les dépenses du mois afin de mieux comprendre les personnes qui sont dans la difficulté, d'accord. Essayer en tout cas de se mettre à leur place au niveau de la faim, au niveau de la soif. Pendant que votre organisme n'est pas en train de digérer, bien sûr, il a beaucoup plus d'énergie pour se reconnecter à soi, au divin, d'accord. Donc c'est une période de Ramadan, c'est une période de fête, mais c'est aussi une période de compassion pour les autres, d'entraide avec les autres, d'essayer de prendre du monde à sa table. Alors je sais que en ces temps de corona, c'est pas évident, mais voilà, donc nous sommes nombreux et je vous souhaite à tous et à toutes, tous ceux qui font le jeûne, Ramadan, carême ou je ne sais comment on peut l'appeler, un très très bon jeûne, plein de courage à vous. Voilà, puis pour tous ceux qui ne le font pas, je vous envoie aussi tout mon amour. Donc pour ce jeudi 15 avril 2021, nous serons influencés par la planète Jupiter et par le chiffre 6 qui est pour moi le chiffre de l'amour. Donc avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. Et on me dit que c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail, mais carrément. Et puis pour le 6, on me parle des autres, on me parle de la famille, du couple, de tout ce qui est harmonieux, de la responsabilité et de l'amour. Donc si on met en rapport les deux, ça peut nous parler d'un épanouissement familial, amoureux, ou alors, excusez-moi, un épanouissement professionnel, ou alors une expansion professionnelle, ou amoureuse, c'est possible aussi. Mais certains petits commerces pourraient voir leur clientèle augmenter, avec cette expansion. Donc pour l'oracle l'oracle du Béline que je viens de tirer, nous n'aurons pas 7 mais 8 cartes, c'est cadeau, non 9 d'ailleurs. 9 cartes, donc c'est bien le cadeau. Eh bien écoutez, on va peut-être essayer de les mettre différemment. Vu que j'en ai 9, on va essayer de les poser comme ça et de voir quel genre d'histoire ça pourrait nous raconter en croisant les situations, en croisant les cartes, les énergies. Ok, on y va. Donc ça nous parle des honneurs. Donc de trouver sa place, d'être à sa juste place. Excusez-moi. Avec le numéro 7, qui est le chiffre même de la chance, pour moi, ça nous parle d'un épanouissement. D'être à sa juste place avec les honneurs, c'est vraiment s'épanouir. S'épanouir dans le bien-être et la paix. Donc pour demain, il y a de très très belles énergies qui aident quand même à un rééquilibrage personnel. Waouh. Ouais. Ça aide à un rééquilibrage personnel en même temps. Il y a un vrai accompagnement qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui prennent de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux choses. Là, ça nous parle d'amitié sincère, de fidélité. Donc ça peut nous parler de nos amis. Ça peut parler de la sincérité que nous avons envers des personnes ou des personnes ou envers nous. Ou ça peut parler de sa propre fidélité. Être fidèle à soi, à ses envies, à ses besoins. Là, nous, on parle de formation, on parle d'apprentissage, on parle d'informations qui arrivent.
et on parle de professionnel. Alors, pour demain, il y a un épanouissement personnel qui est là. Hein. Il y a quelqu'un qui nous guide, il y a quelque chose qui nous guide pour aller de l'avant vers quelque chose de plus épanouissant, beaucoup plus équilibré. Dans un deuxième temps, on nous parle aussi peut-être d'une opportunité avec des amis, hein, une opportunité professionnelle. Donc il se peut que vous ayez un groupe d'amis, que vous entendiez parler, que des personnes que vous connaissez sont en train de monter leur start-up. Hein, et pourquoi pas en faire partie. Ou alors qu'on vous fasse cette proposition. Hein. Ou alors pendant une période où vous êtes en formation, que vous décidiez avec vos collègues de formation de monter quelque chose. C'est possible. Hein. On a la roue de la vie. La roue de la vie, elle nous permet de comprendre qu'il y a des opportunités qui arrivent, qui sont là, hein, et qui nous permettent de bouger. Donc là, il y a vraiment une avancée hein, qui est là. Hein. Ouais. Ça amène quelques discussions, peut-être houleuses, peut-être des petits conflits. En tout cas, on se dit les choses. Hein, on ouvre son cœur, peut-être parce qu'il y a une proposition de changement. Donc là, on voit une ouverture par rapport à la vie qui nous offre des opportunités différentes. Et là, il n'y a pas une histoire de choix à faire. On a envie de bouger, on a envie d'y aller, mais avant ça, il y a une épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est de dire aux autres qu'on va partir, qu'on va bouger, qu'on va avancer. D'accord? Ça peut créer quelques conflits pour les personnes qui voudraient rester avec vous, mais qui ne veulent pas vous suivre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas stagner pour les autres. Hein? Si la personne vous aime réellement, elle vous aidera dans votre évolution. Elle ne vous tirera pas vers le bas, elle vous tirera vers le haut. Hein? Elle essaiera de vous aider à retrouver cet équilibre et cette paix hein, que vous devez. Hein? Toutes les cartes sont magnifiques. Hein? Toutes les cartes sont magnifiques. Il y a peut-être une discussion un peu houleuse aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Donc vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est être bien dans un endroit, c'est-à-dire essayer de trouver votre place. Et ça peut déranger certaines personnes que vous soyez en train de trouver votre place. Parce que justement, si vous arrivez à trouver votre place, donc du coup, vous équilibrez par rapport à une situation, peut-être que vous allez donner moins aux autres. Et ça va les gêner. Hein, ça va les déranger. D'accord ? Vous ne laissez pas enfermer par les autres. Hein. Ne vous laissez pas, comment je pourrais dire, leurrer par leurs propres besoins et leurs propres envies. Hein. Écoutez les vôtres. D'accord ? Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce 15 avril 2021 ? Quels sont les messages que nous allons recevoir pour ce jeudi 15 avril ? Merci de me donner les messages pour ce jeudi 15 avril. Bon, là, il y a un petit peu trop quand même. On va garder ces deux-là déjà. Alors, déjà, une, c'est bien. Jusque 4, j'accepte. Au-delà de 4, non, c'est pas la peine. Parce qu'après, il faut que ça veuille dire quelque chose aussi. Ok. Il y en a 4. Ça abusé. J'aurais dû dire que j'en prenais pas plus de 3. Allez, on est parti. Alors, la parole et l'échec. Alors peut-être que certaines personnes ont envie de prendre la parole mais n'y arrivent pas, ont une impossibilité. Ou parce que l'autre a coupé le dialogue. Du coup, ça ne permet pas la fluide communication. Ou alors c'est vous-même qui vous empêchez de parler. De peur de faire du mal. De peur, peut-être qu'on vous montre du doigt. Peut-être que vous avez peur que ce que vous disiez ne soit pas légitime. Mais sachez que tout est juste. Hein. On ne peut pas vous dire que vous n'avez pas le droit de dire telle ou telle chose ou de ressentir telle ou telle chose. Votre ressenti, c'est votre ressenti. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'aviez pas le droit de ressentir, d'accord, telle ou telle chose. Donc essayez de prendre la parole, parce que si vous ne prenez pas la parole, ou alors il se peut qu'une parole soit un échec. C'est-à-dire que vous ayez décidé de prendre la parole par rapport à une situation et vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien qui change. Alors, moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand mes enfants étaient petits, je leur disais des choses et j'avais toujours l'impression que ça rentrait par une oreille et que et que ça ressortait par l'autre. Donc en fait, elles n'entendaient pas. Hein. Et sont passées quelques autres années, je me suis rendu compte qu'elles tenaient les mêmes propos et les mêmes expressions que moi. Donc en fait, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, peut-être que ça ne porte pas ses fruits immédiatement, mais dites-vous que vous semez quelque chose à l'intérieur de lui. Hein. Et que malgré tout, le plus important, quand vous avez un message à passer,
quand vous avez quelqu'un à accompagner, c'est de semer quelque chose à l'intérieur de lui. Après, c'est à lui à arroser tout ceci pour qu'à la fin, ça puisse germer et que l'expérience puisse être là. Hein. Que l'expérience, ça se vit, ça ne se donne pas. On ne peut pas leur donner notre expérience. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement semer cette petite graine hein, à l'intérieur d'eux afin qu'ils puissent la faire grandir, la nourrir et puis ils en feront ce que bon leur semble. C'est-à-dire ils tireront les leçons qu'ils doivent en tirer. Hein. Allez, on y va. On parle d'instabilité. On nous parle d'enfermement. L'enfermement, pour moi, c'est l'instabilité apporte l'enfermement. Okay. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas ce qu'on se veut, hein, qu'on va tâtonner à droite ou à gauche, eh ben, on déstabilise les gens autour de nous et du coup, ben, ils ont tendance à se retirer un petit peu et du coup, ça nous enferme. Même nous, nos réactions peuvent nous surprendre quand on est instable. D'accord? Et peut-être qu'on s'enferme soi-même justement de peur du regard des autres. Mais l'enfermement, c'est pas une solution hein, pour résoudre des problèmes. Alors certains, par rapport à une certaine instabilité, vont devoir s'enfermer un petit peu. Mais l'enfermement qu'ils vont s'offrir, j'ai envie de vous dire vous s'offrir, parce que de temps en temps, l'enfermement, c'est quelque chose que l'on s'offre, c'est-à-dire que l'on sort un petit peu du brouhaha, du monde extérieur, de cette folle conscience de cette société de consommation, et puis on s'offre un temps pour soi, un temps où tout s'arrête, un temps où l'on s'écoute, un temps fécond, où on peut mettre en place des choses, où on peut commencer à faire germer. Hein. Et ce qu'on peut faire germer à l'intérieur de soi peut-être, c'est quand ça parle de sexualité, ça peut parler aussi d'osmose, de symbiose. Ce qu'on peut faire germer à l'intérieur de soi, c'est peut-être la rencontre qu'on a avec soi, apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui l'on est, apprendre à savoir ce que l'on aime, ce que l'on désire dans la vie. Hein. Donc pour tous ceux qui sont encore un peu dans l'instabilité au niveau de leur vie, j'aurais tendance à leur dire prenez, offrez-vous un temps pour vous. Un temps pour vous entendre, un temps pour vous écouter, un temps pour vous connaître, savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Puis pour d'autres, on peut dire qu'il y a un petit temps d'enfermement parce qu'elles viennent d'apprendre qu'elles attendent un bébé. Hein, et peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et si c'est le cas, eh ben, vous prendrez la décision que vous ayez à prendre. Effectivement, ça vous met un petit peu dans l'instabilité. Mais un enfant, c'est cadeau. C'est pas facile, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Hein. Si vous avez de l'amour à donner, c'est un bon réceptacle pour prendre l'amour. Pour réceptionner l'amour. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 15 avril 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Voilà. On va en prendre que 3 hein, parce que il y a déjà pas mal de temps sur cette vidéo. Bah, du coup, on en a 4. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui décide. Comme d'habitude. Alors, on nous parle d'un moment sombre, d'un moment noir. C'est peut-être des gens qui passent hein, la nuit noire de l'âme encore, hein, ou des grandes difficultés hein, par rapport à une femme ou pour une femme. Ok. Mais on me dit que c'est en train de se transformer. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire. Ok. Où il y a une transformation qui est en train de se faire sur les choses qui étaient difficiles, où je vous dirais de faire attention à la trahison d'un ou d'une amie, d'accord? Personne un peu sombre autour de vous, hein? Peut-être une femme médisante, hein? Faites attention, ça pourrait vous blesser. Ça ne va pas vous amener de grosses difficultés, mais ça peut être douloureux. Ce qui est douloureux dans la trahison, c'est pas tant que l'autre nous trahisse, c'est qu'on ne comprenne pas quelles sont ses motivations. Qu'est-ce qui l'ont motivé à. D'accord? Surtout quand on pense que ce qu'on échange avec l'autre est sincère. Mais oui, allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner
ce jeudi 15 avril 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là, il y a trop. Par contre, moi j'ai ma troisième. Quelles sont les énergies d'amour? Voilà, là j'en ai 3, c'est parfait. Qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 15 avril 2021. Vous accompagner, voilà. Donc en fait, cette vidéo va faire 20 minutes. Je sais, j'avais toujours dit qu'elle ferait moins de 20 minutes, mais c'est comme ça. Des fois, on n'a pas le choix. Enfin, on l'a toujours un peu. Je ne vais pas arrêter la vidéo là et pas en faire la moitié parce que j'ai été un petit peu plus lente ou donner plus d'explications. L'important, c'est que quand on finit cette vidéo, chacun d'entre vous ait eu au moins un message. D'accord? Il y a eu au moins un message pour chacun d'entre vous. Et si vraiment il n'y a pas eu de message, c'est pas grave. Revenez sur celle d'hier, attendez celle de demain. Il y en aura un pour vous. Ou sur celle d'hier, où il y en a eu un, où il y en aura un dans celle de demain. Là, on parle d'un amour éphémère. On parle de ses pensées, de ses rêves. Et on parle d'un choix à faire. Alors, il se peut que dans une situation, il y a un couple qui vient de se rencontrer, d'accord? On en est qu'au flirt. Et ce qui me fait dire qu'il y a des peurs, c'est qu'avec ces pensées et le choix qu'il y a à faire, il y a quand même des deux personnes qui se positionnent dans une relation qui n'en est encore pas une, puisqu'elle n'est qu'un flirt. Et déjà, il y a une personne qui dit, est-ce que je vais continuer, pas continuer, à la place de laisser aller les choses, de pas trop se projeter. Hein, parce que le fait de vouloir comme ça projeter, c'est souvent les peurs. Peur que ça marche pas, peur que ce soit pas la bonne personne, peur de perdre son temps. Ça reste une peur. D'accord? Alors j'aurais tendance à vous dire, laissez aller les choses. Laissez faire les choses. Faites pas de choix. Laissez aller. Ou la relation, elle va prendre, et vous allez de plus en plus vous voir, de plus en plus vous manquer, de plus en plus vous rapprocher, ou la relation va s'étioler parce que vous aurez moins en moins envie de vous voir. Vous allez voir que vous et l'autre, vous avez moins de choses en commun, et ça va s'effilocher tranquillement. Dans cette situation, on parle d'un cancer lion vierge, ou alors on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue avec un capricorne, verseau ou poisson, qui est peut-être en fin de cycle, d'accord? Et alors, il y a peut-être une rencontre qui va se faire cet été, avec un capricorne, verseau, poisson, ou une balance, scorpion, sagittaire, d'accord? Si vous rencontrez d'ici cet été un capricorne, verseau, poisson, je dirais que la relation que vous allez vivre avec cette personne, ce sera plutôt une personne qui va vous mettre face à des situations où vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être, vous mettez de l'énergie sur des situations qu'on n'est pas nécessitées. Donc cette relation va vous permettre de vous détacher de petites choses qui ne vous servent pas. D'accord? Si vous rencontrez par contre une balance scorpion sagittaire, c'est une personne qui sera comme vous en début de cycle. D'accord? Et du coup, ça sera peut-être une personne qui viendra juste de se libérer d'un ancien amour, vous aussi, et vous repartez sur quelque chose d'assez fort. Dans cette situation, on me parle d'un message reçu. Vous recevez un message d'un amour envoûtant et passionnant, d'une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous ressentez quelque chose de très fort. Certainement, il y a un coup de foudre, il y a eu pour cette personne. Donc, si vous attendez un message d'une personne que vous avez rencontrée, pour qui vous avez eu un coup de foudre, où vous sentez déjà direct qu'il y a quelque chose de fort, on vous dit que le message arrive. Dans une autre situation, on me parle d'un amour éphémère, d'accord, avec un cancer lion vierge. Hein, et on me dit que cette personne-là, même si l'amour est éphémère, elle va vous écrire. Vous risquez d'avoir un message de sa part. Peut-être parce que vous ne lui écrivez plus, parce que pour vous, ce n'était qu'un flirt. Mais si c'est le cas, peut-être dites-lui. Jouez franc jeu. Hein. Dans une autre situation, on me parle donc de la spiritualité, on me parle de la lune, on me parle d'être à l'écoute de soi, hein, dans les jours à venir, d'accord? Parce qu'il y a une rencontre à faire par rapport à un capricorne, poisson ou verseau, et on me dit que ça va être quelque chose d'assez magique, hein, un amour envoûtant ou passionnant, peut-être que vous êtes capricorne, verseau ou poisson. Quoi qu'il en soit, il y a une rencontre qui arrive, hein, il y a quelque chose qui arrive
vers vous assez rapidement, d'accord? Peut-être que vous avez fermé la porte d'un passé et du coup, vous sautez directement et on vous met directement une rencontre assez forte qui arrive. Ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré d'ailleurs. Donc là, il y a un choix à faire. Donc il y a une personne qui doit faire un choix par rapport à un coup de foudre. Donc elle a rencontré quelqu'un, elle a eu un gros coup de foudre et elle est dans cette période de détachement, mais elle doit faire un choix. Et je pense que le choix qu'elle doit faire, c'est laisser tomber ses peurs. Sinon, cette relation, elle ne pourra pas aboutir. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir besoin ce jeudi 15 avril? Ok, donc on en aura deux. On aura empathie. Et toi qui lis ce message, empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite de tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 15 avril 2021. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée pour cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.